Bienvenue sur Session de Dev avec Teddy. Dans cette vidéo, nous allons gérer un client API REST et sa mise à jour durant son cycle de vie. Entrons dans le vif du sujet. Vous avez ici un schéma de ce que pourrait être une solution entière. Une solution entière avec un front-end, ici en Next.js, et un back-end API en Java Spring Boot notamment. L'API REST est exposée côté back-end pour le front-end. À ce stade, la question qui vient naturellement, c'est de savoir comment consommer l'API au niveau du front-end. À ce moment-là, il faut créer un client API. Il est possible de le faire à la main, mais à l'ère de l'IA aujourd'hui, il convient de l'exposer à un client de type Copilot ou Claude. À cet effet, on va récupérer au niveau du Swagger la définition des specs OpenAPI, donc qui se présente ici sous ce lien-là, avec un format JSON à récupérer en entier et à exposer directement dans l'agent IA. Donc j'ai fait un petit schéma ici, donc on récupère le format JSON de la définition OpenAPI et on l'expose au niveau du Copilot dans le chat et on lui demande simplement de générer un client API à partir des définitions. Le seul inconvénient à ce stade, c'est qu'à chaque modification de l'API, il va falloir recharger à nouveau la nouvelle définition du JSON, le représenter et demander à mettre à jour le client déjà défini. Pour assurer cet échange de manière fiable, je vais générer le code du client API directement dans le file system. Voici le schéma de la nouvelle solution. Pour cela, je vais utiliser un générateur de code API. L'enchaînement sera grosso modo le suivant. Je lance un script qui récupère la dernière définition OpenAPI JSON. Le générateur crée un client API. Puis je demande à Copilot ou Claude de générer ou adapter un wrapper en conséquence. Point important, l'agent ne pourra que lire le client généré, pas le modifier. Maintenant, procédons à l'implémentation. Je vais commencer par ajouter un générateur de code pour mon client API. J'avais pour candidat OpenAPI TypeScript CodeGen, mais je lis que voilà, il migre sur AAPI, OpenAPI TS. Il n'est plus maintenu, donc je vais pas l'utiliser, mais je vais basculer directement sur son remplaçant. Donc on va installer plutôt OpenAPI TypeScript. Maintenant, basculons sur VS Code. Nous allons installer le package via le terminal avec la commande npm API. Alors j'oublie le trait d'union. OpenAPI-ts. Voilà, le package est installé. Je vais demander à Copilot de générer une ligne de commande pour lancer la génération du client API. J'ouvre donc mon chat, on va l'ouvrir bien plus grand, et on va lui dire en se référant, je vais utiliser Claude Sonnet 4, en se référant sur la documentation de l'URL suivante, la documentation suivante, je précise l'URL du package. Voilà. Alors, on va faire comme ça. Crée-moi une ligne de commande npm de type npm run. Donc il va l'installer dans package.json pour générer le client API. On va partir sur ce principe. Donc à partir d'ici, il fait son travail, on revient juste après.
Donc à partir d'ici, il va nous installer dans le package JSON une commande qui s'appellera generate client. On continue. Donc là, il est en train de continuer à l'installation. Donc il s'assure que... Bon, je l'ai fait en amont, mais il le refait pour vérifier. Donc il réinstalle le package, tout simplement. Comme il est déjà installé, donc ce sera une marque blanche. Et il va procéder à la récupération en fetch de du JSON, tout simplement. Alors, à ce stade, il a généré les scripts, la ligne de commande pour générer le client API. Par contre, il manque un détail. On n'a pas informé de l'URL du backend. On va corriger ça tout de suite. On est sur le Swagger. On va récupérer la définition Swagger qui n'est pas lancée. On va le lancer tout de suite. Bon, c'est chose faite normalement. On va corriger. Ah oui, il faut qu'il ait le temps de se lancer. C'est pas encore le cas. Donc voilà. Donc à partir d'ici, on a non seulement la définition OpenAPI qui est disponible, mais on va fournir l'URL d'accès, le endpoint qui est dédié à cet effet. Maintenant, complétons la demande Copilot. L'URL de la documentation OpenAPI se trouve au lien suivant. Voilà. Donc ici, nous avons une instance Docker qui présente la définition JSON du backend. En résumé, Copilot a généré cette commande, generate client, qui lance OpenAPI TS. La configuration OpenAPI TS se présente comme suit. L'URL d'input, c'est l'URL du backend. La sortie, c'est là où il va générer simplement le client API. Et puis voilà. Donc à l'exécution, j'ai un npm run generate client qui fait le job. Et je vais retrouver en lib API client le client API comme souhaité. Alors dans le cadre de ce projet, j'ai un souci car j'ai déjà un client j'ai déjà un client API et je vais demander justement à Copilot de me générer un wrapper. Donc il va falloir annuler le précédent client et créer un wrapper qui va se référer à ce nouveau client généré par le package qu'on vient d'installer. Alors, bref explication de ce que je viens de faire. J'ai demandé à Copilot de générer un fichier d'instruction qui va permettre de faire la gestion des clients API REST durant le cycle de vie de cette solution. C'est chose faite. Par contre, il a commencé à rédiger dans un document, dans un dossier docspec. Je vais faire un petit aparté par rapport à cela. Normalement, dans GitHub, on stocke toutes ces spécifications pour des générations futures dans un dossier GitHub instructions. Donc du coup, je lui ai demandé à corriger le tir en installant plutôt un fichier OpenAPI instruction dans le dossier .github. Donc c'est ce qu'il a fait. À partir d'ici, je demande à partir des instructions générées de créer le wrapper et de remplacer les appels existants par ceux du wrapper. Je rattache à cette demande Copilot le fichier d'instruction qu'on vient de générer. Et voilà le résultat. Donc il a fait tout un tas d'instructions. Par contre, sur cette demande, je précise bien que le modèle à utiliser est Opus 4.6, qui est le modèle le plus costaud en matière de demande compliquée, complexe. Ensuite, je demande confirmation un peu plus bas pour m'assurer qu'il a bien rattaché l'API générée à ce wrapper. Je n'ai pas encore testé, mais on va regarder ensemble, juste après quelques vérifications, on va regarder ensemble ce qu'il en est. À ce stade, je n'ai pas de régression majeure. J'ai dû soit faire des ajustements, mais
ça fonctionne. Donc regardons ça de plus près. Le front-end se présente comme suit. Donc j'utilise la solution Automoto dans ce sens. L'instance Docker du backend est up, donc il est opérationnel ici, il est montré comme étant opérationnel en bas. Au niveau du terminal, je vais activer les logs de l'API backend pour voir comment ça tourne. On va faire un Docker Compose, log de Automoto, alors API, si je me trompe pas, on va faire -F, parfait. On va faire boom. Et puis, on va faire quelques appels. Tiens, notamment, on revient ici, on va se loguer. Tout simplement, connexion, loguer. Je me log, tout à fait. Je reviens sur le terminal et j'ai bien des appels vers l'API. Donc rien n'est cassé, tout fonctionne, on est bon. Dans un prochain épisode, nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités à l'endpoint de l'API et chargerons les nouvelles méthodes via notre générateur de code. Si cette vidéo t'a plu, t'a été utile pour comprendre comment créer un client REST viable et maintenir ton API à jour, j'aimerais compter sur toi pour mettre un pouce vers le haut. C'est un petit geste, mais ça m'aide vraiment à continuer cette série de vulgarisation du coding. Merci pour ton soutien. À la prochaine sur Session de Dev avec Teddy.